Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, comme tous les jeudis pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous irons à la rencontre d'une icône de la culture ivoirienne, qui est l'artiste comédienne Adrienne Coutouan, qui a conquis le cœur des Ivoiriens par son talent. Et toujours en Côte d'Ivoire pour la Cannes 2023, dénommée la Cannes de l'hospitalité. Les autorités ivoiriennes s'activent et mettent le bouchée double pour la fin des travaux et livrer l'ensemble des infrastructures fin juin. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. À l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, l'affaire fait grand bruit sur la toile, mais aussi dans les causeries. Non loin du village d'Eunkain, dans la sous-préfecture de Guéibli, département de Diokwe, les populations ont été surprises par une énorme détonation sur une montagne. Une fois sur les lieux, une matière semblable à de la lave volcanique a été découverte par les riverains. Éruption volcanique ou non, une équipe de spécialistes en géologie de l'Université polytechnique de Mans s'est rendue sur le site ce jeudi matin pour effectuer des prélèvements qui vont par la suite être analysés dans des laboratoires appropriés. Les résultats vont situer les uns et les autres sur le phénomène. Et témoin pour RTI2, Gervais Kwasi du bureau régional de RTI. Difficile de se prononcer s'il s'agit d'un phénomène sismique ou volcanique. L'heure est au prélèvement des échantillons qui seront par la suite analysés dans les laboratoires de l'Université polytechnique de Mans. Dans de telles situations, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'abord le terrain. Ensuite, la seconde, il y a le laboratoire qui permettra de confirmer les choses. L'Université de Mans est tout à fait équipée à pointe. On a venu avec un laboratoire mobile, avec tous les éléments de géophysique et de géologie. Et on a tout ce qu'il faut en notre possession pour faire des analyses avant de conclure. En pareille situation, les résultats ne vont pas tarder. Pour faire une géochimie, pour faire des analyses un peu plus poussées, ça va demander peut-être quelques semaines. Le premier responsable de l'Université polytechnique de Mans se veut rassurant quant à d'éventuels risques de pollution atmosphérique. Là, on a mesuré les radiations gamma, il n'y a pas de radiation ionisante sur le site. Ça, on peut rassurer totalement les populations pour ça. L'extrême ouest du pays étant une zone montagneuse, il n'y a pas forcément à craindre une éruption volcanique. La Côte d'Ivoire, bon, présentement avec les données géologiques que nous avons, on ne peut pas affirmer cette thèse. Mais je veux dire que la géologie n'étant pas une science exacte comme les mathématiques, voilà, toujours il y a matière à réfléchir, à revoir nos connaissances. Rendez-vous dans un délai de 3 semaines maximum pour déterminer les causes de cette coulée et la nature de la matière. Donc voilà l'annonçons en titre aujourd'hui à jeudi et nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Adrienne Coutouan est une célèbre comédienne ivoirienne. Née en 1969, elle a conquis les cœurs des Ivoiriens par son talent à travers plusieurs films, dont Faut pas fâcher, Ma grande famille, ou encore Quand les éléphants se battent, Prix et Talon d'or au FESPACO, série TV de 108 épisodes. À sa passion aussi se mêle une vie de famille entourée de ses 2 enfants. 30 ans de carrière est toujours aussi excellente. Adrienne Coutouan s'est livrée sans faux fuyant à notre reporter Alassane Parguin Drabo. Sur scène, elle déborde toujours d'énergie. Quel qu'en soit le rôle, Adrienne Coutouan le joue à la perfection, le sourire aux lèvres. Ce matin, aux côtés de figures très connues du théâtre et du cinéma, elle est en pleine répétition pour 2 importants spectacles. Même le chanteur qui a composé lui-même ses chansons, avant de faire un concert, et un bon concert, doit faire des répétitions sur lui-même ses propres chansons. Parce que plus tu répètes, plus tu apprends, parce qu'on ne finit pas d'apprendre ce métier. Et là même, on a déjà 2 semaines de répétition, et on est toujours là, et à chaque fois, on a des modifications, et c'est ça le vrai théâtre en fait. Il faut répéter, et puis la pièce, c'est une pâte à modeler. C'est le jour du spectacle que vous montez la pièce. 30 bonnes années de carrière, mais Adrienne ne s'est pas pour autant usée. Son talent resté intact, son expérience bonifiée au fil des ans. La voir jouer sans rire est impossible. Nous en faisons les frais durant l'interview.
Voilà. Il est difficile de vous regarder dans une pièce sans rire. D'où tirez-vous votre inspiration? Bon, rire, voilà. Ainsi est Adrienne Coutouan, débordante d'inspiration. Les gens rient, certes, mais moi, ce que je sais, il faut que j'atteigne mon objectif, c'est de sensibiliser. Et si mon message est passé et que après ça, il y a un petit rire, ça détend. Ne dit-on pas que le rire est thérapeutique? Depuis ses débuts au théâtre avec la troupe africaine fétiche et burnéen d'Abobo, Adrienne Coutouan a multiplié les rôles dans des séries et longs métrages à succès. Allez-y, hein. Allez-y. Toi, Karine, là, même si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, il va t'acheter, même à 2500, je vais accepter. C'est quel mot ça, là? Venez crier dans l'oreille déjà, à me dire, voilà pour toi. Allez-y, ça va être devant vous. Ah là, ça monte ça. Oh. Tu passes ici, c'est lui là. Y'a quoi? Y'a quoi? Vos tailles, on dirait, on vous a taillé avant de vous mettre au monde. Vous n'avez jamais vu un blanc. Venez vous arrêter encore. Un immense talent, reconnu par ses collègues, salué à la ronde. Adrienne Coutouan est une institution. Vouloir parler d'Adrienne Coutouan, ce serait comme, si vous voulez, prononcer une conférence publique avec ce que ça suppose, bien donner un cours magistral ou bien faire un masterclass pour parler d'Adrienne Coutouan. C'est une personne avec laquelle nous avons frayé notre chemin depuis la nuit des temps. Et c'est un agréable bonheur d'être toujours avec elle. Elle est directe, elle est pure, et elle est entière dans tout ce qu'elle veut. Adrienne, c'est pas tricher. Ça, c'est comme ça qu'Adrienne est. Elle, c'est pas tricher. Si Adrienne doit vous servir un personnage de Louba, elle va jusqu'au bout. Elle a été une actrice qui a pris son temps pour apprendre. Quand on dit Adrienne au cinéma ou bien au théâtre, vraiment c'est du balèze, comme vous le dites aujourd'hui. Les plus jeunes bénéficient de son encadrement. Adrienne les associe constamment à ses projets. Adrienne Coutouan, c'est une maman que j'ai vue étant petite. C'est mon idole. J'ai rêvé d'être comme elle. J'ai rêvé de travailler avec elle. Aujourd'hui, c'est un rêve qui devient une réalité. Et Adrienne Coutouan, c'est du professionnalisme. Avec elle, il y a tout. On apprend, on éduque, parce qu'elle nous prend comme ses enfants. Quand tu joues même ce que toi tu dois jouer là, elle oublie pour elle et puis elle vient te dire non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc avec elle, on apprend beaucoup. Pour nous qui sommes tout nouveaux, qui sommes comédiens, c'est vraiment la perfection, voilà. Je le dis, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est le modèle parfait de comédienne. Adrienne Coutouan, c'est la gestuelle, c'est le jeu de scène, c'est tout un assemblage, voilà. Des éloges bien mérités pour cette icône de l'art, dont le talent et le mérite ont été reconnus cette année à Paris, dans la capitale française, lors de l'émission humoristique à succès de la RTI, Bonjour. Prix qu'elle a reçu avec beaucoup d'émotion. Les larmes étaient au rendez-vous. Voilà, Adrienne, aujourd'hui, ce n'est pas un message, c'est un trophée pour tout ce que tu as rendu comme service à l'art et à la culture de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et pas seulement. Merci et bravo pour tout. Adrienne y est faite docteur honoris causa des arts des États-Unis et reçoit un trophée des mains du directeur général de la RTI. C'est donc docteur Coutouan que nous retrouvons à son domicile d'Angré-Château, dans la commune de Cocody. Dans le salon sont étalées l'ensemble de ces distinctions. On ne finit presque pas de les compter. Ça, c'est le FICA 2004. Voilà, ça, c'est haut de gamme organisé par le Burida en 2007. Haut de gamme encore avec le Burida en 2010. Ça, c'est 2014 avec le prix Léonard. Bon, il n'y a pas mal de... Ça, c'est la chaire UNESCO. Tous les trophées me coûtent cher. Mais le trophée de mon président de la République, à qui je fais un grand coucou, à qui je dis encore merci, je lui dirai toujours merci. Parce que quand ton pays te reconnaît, c'est le plus important. Dans son parcours, la radio-télévision ivoirienne demeure le maillon essentiel. Reconnaissante, elle salue la RTI, une télévision qui a fait sienne depuis très longtemps les valeurs artistiques et culturelles. J'ai grandi avec cette maison, et cette maison a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et en plus de m'ouvrir beaucoup de portes, elle m'offre ce trophée d'honneur. Bonjour Paris. Vraiment, je dis merci à toute l'équipe
toute l'équipe de la RTI avec à sa tête le DG. À la maison, celle qui est mère de 2 enfants est assez rigoureuse dans l'éducation de ces derniers. Étudiant, viens avec ton cahier. Télévision, je vais aller vendre la télé là. Voilà. Tu récites toutes tes leçons. Quand tu as fini, c'est SVT. Quand c'est propre là, tu vas regarder la télé. Tu t'assois, tu récites tout. Moi, on ne peut pas me dire, tu finis tout. Quand tu as fini, tu vas regarder la télé. Voilà. On a trouvé la robe bleue là. Va dépasser. Est-ce qu'il est là, là? Mais prends le petit fer là. Moi, je vous ai dit, je ne sais pas repasser à vie. Vous avez payé fer, vous repassez. Ici, l'on rit, certes, mais beaucoup moins que devant l'un de ces films. La priorité, la réussite des enfants. Tantôt, c'est par la comédie aussi qu'on éduque les enfants. Je veux dire, c'est pas tout le temps paf, 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 paf. C'est pas ça une éducation. Hein. Il faut communiquer avec tes enfants. Et par moments, je mets en avant le métier que j'exerce. Parce que je me dis qu'à travers aussi ce métier, je peux leur apporter une éducation comme toute éducation, tu comprends? Anne-Marie et Vianney apprécient le travail de leur mère, l'adorent comme maman et nourrissent dans un coin de la tête le rêve de faire comme elle plus tard. À la maison, elle joue son rôle de mère tout en gardant l'aspect de comédie. Et puis, bon, au travail aussi, sur le plateau, elle fait son travail comme il lui est dû, quoi. En tout cas, pour moi, c'est la même personne parce que le comique qu'on voit à la télé, c'est la même chose qu'on voit à la maison. Adrienne Coutouan a 54 ans. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Des épreuves, elle en a connu. Des vies heureuses aussi. Son succès et toute sa résilience reposent sur Dieu, dont les symboles sont visibles dans sa maison. Notre vie, notre devant, notre derrière, c'est Dieu d'abord. Quand on doit sortir de la maison, même les enfants, avant de, je leur dis toujours, quand vous êtes en classe, avant de rentrer dans la classe, vous demandez à Dieu de vous guider. Donc voilà, nous c'est Dieu d'abord. Adrienne Coutouan ou Docteur Coutouan nourrit beaucoup de projets pour contribuer doublement à l'essor de la culture. Réaliser son propre film demeure à ce jour son vœu le plus cher. Dans quelques semaines, Adrienne Coutouan offre 2 spectacles à ses fans et aux amoureux du théâtre en Côte d'Ivoire. L'un au Sofitel Hôtel Ivoire et l'autre au Palais de la Culture d'Abidjan. 2 spectacles dont le thème central est très humoristique, très intéressant, puisqu'il n'est autre que... Hey, Adrienne! Comme pour vous dire qu'Adrienne Coutouan n'a pas encore fini de vous surprendre agréablement. L'artiste Adrienne Coutouan, sous toutes ses facettes, un reportage de la Sandra Beauparguin, Gilles Tonian et Seydou Ouattara à revoir sur RTI Info. Au chapitre éducation, dans la région du Sud, Komoé, les meilleurs élèves et écoles de la ville de Grand-Bassam ont été célébrés le mardi dernier dans l'objectif de promouvoir l'excellence et lutter surtout contre la fraude en milieu scolaire. Les méritants ont reçu des trophées, des tableaux d'honneur et des enveloppes. Présentation de journal Théâtres et Chants. C'est autour de ces jeux concours que les meilleurs élèves et écoles de Grand-Bassam ont été honorés. Une initiative pour lutter contre la fraude en milieu scolaire et surtout promouvoir l'excellence. C'est un travail dur et qui leur permettra de devenir demain quelqu'un dans cette société. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a amorcé un chemin de développement et ces enfants représentent l'avenir de notre pays. Si dès maintenant nous les inculquons l'excellence, je pense que la relève sera assurée. Une action saluée par élèves et responsables d'école. J'étais première. J'invite mes camarades à venir travailler en classe. Je les remercie franchement parce que ça a permis aux enfants de s'exprimer, etc. Donc nous remercions tous les organisateurs. Nous demandons à nos enfants de se mettre au travail. L'année n'est pas encore finie. Au terme de la rencontre, les meilleurs apprenants et les meilleurs établissements ont reçu des tableaux d'honneur, des trophées et des enveloppes. Et vous parlez toujours d'éducation et du savoir pour suivre le cours intitulé « Savoir et pouvoir » dans Kaïdara et Éclat d'Amadou en Patiba. Dans les conditions requises, les étudiants en licence 3 de philosophie à l'université Philosophe-Boigny
d'Abidjan Cocody ont eu pour cible la fondation Amadou Ampatiba, située dans la commune de Cocody. Si ce choix n'est pas fortuit, selon leurs enseignants, les apprenants, eux, ont bénéficié d'un cadre propice leur permettant de cerner la quintessence de ce cours, une satisfaction pour la direction de la fondation, pour qui cette initiative est un hommage rendu à Amadou Ampatiba. Et c'est un reportage de Justin Kouassi que vous verrez dans nos prochaines éditions. La lecture libère et fait voyager à travers le monde sans grand moyen. Sidney Karasme l'a très bien compris. À cet effet, donc, il a célébré les 20 ans d'existence du Romandrome à Treichville le mardi 23 mai. Cette célébration qui a enregistré la présence de personnalités diverses et des élèves avait pour enjeu majeur la sensibilisation à la lecture et à l'écriture littéraire. Bienvenue, diplômé d'un master en philosophie, est un passionné du métier d'écrivain. Selon lui, l'art de produire des œuvres littéraires est utile à la société. L'écrivain, c'est avant tout un conseiller, c'est un éducateur. C'est un innovateur social, c'est un éveilleur de conscience. Un écrivain, c'est lui qui enseigne les valeurs. Ces valeurs doivent être atemporelles. Un avis partagé par cet élève du secondaire qui estime que le roman inculque des valeurs morales. Grâce à la lecture, j'ai moins de fautes quand on fait les dictées en classe. J'adore la lecture aussi parce que grâce à la lecture, je peux bien m'exprimer en public. À travers la lecture, on apprend à être bien éduqué. Ça nous donne de bons conseils, d'écouter les parents. Ces convictions sont partagées par Sidney Karasme, qui s'y connaît bien. Les livres, lui, ont une histoire. Une histoire qui dure depuis 20 années maintenant. Du moins, en ce qui concerne la bibliothèque qu'il a créée. C'est l'anniversaire de ce temple du savoir. Il existe depuis 20 ans et est connu sous le nom de le Romandrome. Le Romandrome veut permettre à la population de continuer de se cultiver à travers la lecture, permettre à la jeunesse de se cultiver à travers les livres et les romans. Les participants adhèrent à l'initiative prise par Sidney Karasme. Je suis émue et je crois que beaucoup souvent on doit faire ce genre d'activités pour pousser les élèves à bien travailler. Je suis très heureux d'être ici et je voudrais dire merci à M. Sidney de nous avoir montré cette collection de la bibliothèque Romandrome. Et ça nous apprend aux élèves de bien lire et à s'exprimer et à bien communiquer avec les grandes personnes. La lecture reste un moyen d'inculquer le savoir, de se cultiver, de voyager sans prendre l'avion, le train, le bateau ou le car. Et Sidney Karasme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Romandrome a encore de beaux jours devant lui. Ses portes resteront toujours grandement ouvertes à tous ceux qui ont soif de savoir. Et dans cette même veine, rendons-nous tout de suite dans la région du Béquet, à Boaké précisément, où une association offre plusieurs ouvrages aux apprenants de quelques établissements scolaires. Le compte rendu maintenant de nos confrères de RTI Boaké. Dans le cadre de sa politique de distribution gratuite de manuels scolaires, l'Association des Amis d'enfance de Boaké offre 1440 livres scientifiques à plusieurs établissements secondaires de Boaké. Un don pour équiper les bibliothèques des établissements bénéficiaires et faire la promotion de la lecture en milieu scolaire. Par cette action, les donateurs s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Ils entendent accompagner des élèves des classes de la 3e et de la terminale en vue de mieux aborder les examens de fin d'année scolaire. Nous avons commencé cette année-là par les manuels du scientifique à cause du ministère de l'Éducation qui a prôné pour les matières scientifiques, pour que les jeunes filles puissent s'intéresser aux matières scientifiques. Notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir couvrir tous les établissements de Boaké. Une initiative saluée par les responsables de l'éducation à Boaké. C'est vraiment une joie pour nous. Nous aimerions vraiment leur dire merci. Merci pour cet accompagnement qui se fait exactement au début de la préparation des examens. Et je pense que nos enfants pourront en profiter pour davantage booster leurs performances. Créée en 2022, l'Association des Amis d'enfance de Boaké œuvre dans les domaines du social, l'éducatif, la santé et le développement local. Cette amicale a également pour objectif la promotion de la paix
l'unité et la cohésion sociale à Bouaké. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres à Abidjan, le mercredi 24 mai, le ministre de la Communication et de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré que l'ensemble des infrastructures prévues pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, la CAN de l'hospitalité, sera mise à disposition à la fin du mois de juin 2023. Et puis, des élections locales au suffrage direct se sont ouvertes ce jeudi matin dans l'État semi-autonome somalien du Puntland, scrutin qualifié d'historique dans ce pays de la Corne de l'Afrique qui n'a plus voté selon le principe d'une personne, une voix depuis plus de 50 ans. Encore merci et bonne suite au programme du RTI2, la chaîne la plus proche des populations.